Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable début de semaine. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir les messages, les énergies que j'ai à vous transmettre pour ce mardi 18 mars 2025. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Raphaël. Et puis je prendrai aussi le petit oracle de l'étoile bleue qui, comme à l'habitude, donnera l'intensité générale pour cette journée. Et on regardera dans différents domaines, les amis, ce que je peux vous transmettre, vous faire passer comme à l'habitude. J'espère que tout va bien. Allez, c'est parti, on regarde le premier message de l'archange Raphaël. Alors, c'est une journée pour moi où vous solutionnez une problématique. Pour d'autres, vous pourriez obtenir des clés d'un logement, des clés d'un local, des clés peut-être d'une future voiture, vous voyez. Mais ici, il est question d'obtenir des clés aussi. Allez, je regarde le message de l'archange Raphaël. Message d'enseignement et de protection pour cette journée de mardi. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous annoncer l'archange? Ici, il nous annonce une belle guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Je pense qu'il y a peut-être une situation, je vous parlais de clés, de solutions qui va vous permettre ainsi une belle guérison. Vous pensez des blessures, vous êtes satisfait pour certaines de ce qui vient à vous pour cette journée. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Alors ici, pour certains, vous pourriez aussi vous découvrir des dons de guérisseurs, guérisseuses, des dons également de soutien aussi. Mais ici, cet archange nous annonce une guérison, quelle qu'elle soit. Allez, poursuivons avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors ici, le message des étoiles. Qu'avons-nous pour cette journée de mardi? Bon, j'ai deux messages qui ont sauté. Ici, on vous parle de rêves au dos. De bien observer vos rêves. Peut-être un message est caché et divulgué dedans. Alors, regardons le premier message qui a littéralement sauté. Eh bien, on vous parle en plus de l'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueillez les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Bon, c'est une journée chanceuse, une période également de belle ouverture, d'opportunités qui va être à saisir. Accueillez ce qui vient à vous, les amis, les bras ouverts, le cœur également ouvert. Je pense qu'il va y avoir ce sentiment de remercier. Vous pourriez remercier une personne qui est là pour vous soutenir, ou alors vous-même, vous vous félicitez de ce que vous venez d'accomplir. D'accord? Allez, deuxième message qui a sauté. On vous dit voir au-delà. Voir au-delà d'une situation, aller plus loin, se sentir également prendre une certaine distance vis-à-vis d'eux. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Alors pour moi, c'est une semaine de douceur, de bienveillance. Je vous en ai déjà parlé, cela me le confirme ici à nouveau. La semaine précédente, il y avait beaucoup de réflexion, de cogitation. Eh bien, cette semaine, je pense qu'il y a de l'action, du passage à l'acte. Vous recevez peut-être ce que vous avez donné, eh bien vous le recevez. Pour cela ici, le petit oracle de l'étoile bleue nous parle d'une période chanceuse après quelque chose qui a été compliqué.
Vous avez traversé beaucoup de difficultés pour certains, certaines. Après les nuages vient le beau temps, comme nous le disons toutes et tous. Il y a des émotions également qui pourraient venir vous perturber, vous envahir dès ce mardi. Accueillez-les et voyez ce que cela peut bien vous transmettre aussi à l'intérieur de votre corps et de votre cœur. Je pense que vous allez voir la situation sous un angle beaucoup plus appréciable, beaucoup plus bienveillant, d'accord? Voilà ce qui ressort. Je vais prendre la suite des messages avec l'oracle des énergies divines. Allez, quel est le message des énergies divines, les amis, pour ce mardi? Celle-ci. Regardons, découvrons l'énergie. Montez un projet. Bon, ici, quelqu'un souhaite peut-être démarrer quelque chose. Les prémices d'une situation, d'une créativité. Les prémices ici de nouveaux horizons. Vous voyez, peut-être quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué. Eh bien, en cette journée, la chance s'ouvre à vous. Peut-être ici, grâce à ce projet qui vous tient à cœur, vous pourriez obtenir une réponse. D'accord ? Allez, la suite des messages, je prends pour vous celui-ci qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée et nous allons découvrir ici le message qui va vous permettre de vous connecter à votre âme. Réveillez la magie qui sommeille en vous, les amis. Allez, je regarde ici de quoi on nous parle avec cet oracle. Alors, pour cette journée, qu'avons-nous au dos ? Ici, nous avons l'abondance, une belle ouverture. Tu t'imagines que l'abondance est une vie riche à la Lady Gaga, cette chanteuse. Cela peut aussi être une vie simple, remplie de toutes les choses qui te nourrissent vraiment, avec le plein potentiel de vibrer tout ce que tu es. Tu es prêt ou prête à savourer les délices de l'existence. De l'abondance, dans tous les sens du terme. Quelque chose va vous réjouir. On vous parle d'une période de chance qui s'ouvre, qui s'offre à vous. Saisissez-la. Je regarde ici le message. La grâce ne te quitte jamais. Même si tu ne ressens pas ma présence, je suis toujours auprès de toi. Eh bien ici, on vous dit, l'univers vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours guidé et soutenu par l'un de vos anges, quoi qu'il arrive. La suite, les amis, avec le message de communication angélique. Alors, qu'avons-nous pour cette journée de mardi ? Moi, j'ai quelqu'un ici qui allume une petite bougie. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous en cette journée, mais soit le soir quand vous rentrez ou peut-être dans la matinée, quelqu'un allume une bougie. Allez, je regarde le message ici de communication angélique. Et au dos, on vous parle de pensée positive. Accueillez. Les anges ici vous conseillent de vous concentrer sur des solutions plutôt que sur des problèmes. On vous a parlé au début de l'ouverture de cette guidance de nuages. On va ici se concentrer sur justement ce qui peut être amélioré, ce qui peut être solutionné. Je vous parlais de clés, de solutions, on m'en en parle pour vous aussi. Le message, j'ai la joie. Vous voyez ici, je pense qu'il y a une période de chance, une belle ouverture qui s'offre à vous et vous allez ressentir ce sentiment fort, puissant, qui est celui de la joie. Vous êtes guidé pour faire davantage de choses qui vous mettent en joie. Pourquoi pas monter ce projet que l'on vous parle au début de la guidance. Eh bien, dites-moi, allez, je poursuis, on regarde le message de l'oracle arc-en-ciel, le mot-clé plutôt pour ce mardi. Alors, qu'avons-nous ? Le voici. Bon, j'ai l'homme qui est présent. Vous avez vu comme il a sauté, virevolté ici sur ma table. J'ai l'homme qui me parle bien entendu d'une énergie masculine. Peut-être est-ce vous, les amis, qui reprenez force, confiance, vous passez à l'action. On parle d'actes en cette journée. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez avoir le soutien d'un homme bienveillant auprès de vous, dans n'importe quel domaine, peut-être même au niveau professionnel. On est là pour vous soutenir, pour vous aider. Cette personne, eh bien, va vous apporter son soutien et vous allez le ressentir. Ok ?
Allez, la suite des messages, je prends ici l'oracle Garance. On va découvrir ensemble ce qui ressort au niveau général. Bon, eh bien, ici, j'ai la rupture et l'hôpital. Peut-être la fin d'un traitement pour certains. Vous apprenez ici une bonne nouvelle. C'est la fin des difficultés, peut-être au niveau de votre santé. Avez-vous attrapé un virus dans les jours précédents et vous vous sentez beaucoup mieux? Allez, je regarde. Qu'avons-nous? Le premier message. Eh bien, le deuxième, les amis, qui est sauté de ma table. Hop, pardon. Allez, regardons la suite ensemble des messages pour ce mardi. Allez, découvrons un quatrième et puis regardons ici au dos, nous avons le travail. Bon, je pense qu'il est véritablement question en cette journée de concrétiser quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau administratif. Si vous êtes en retard, on va vous conseiller au niveau administratif vos propres papiers, de vous mettre à jour au niveau à ce niveau-là. Vous allez voir ainsi que vous vous en sentirez libéré. Pour d'autres, ça me parle d'une journée plutôt chargée côté professionnel. Allez, je regarde. Alors, voyons, nous avons l'ascension, l'instabilité, le moi et l'action. Je vous ai dit, je vous parlais d'action avec cette énergie masculine, cette énergie yang qui me parle ici de force, de conviction. On y va, parce qu'on vous parle véritablement de vous, c'est de vous dont il est question. Je pense ici qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir vous pousser, qui va venir ici vous mettre un petit peu en action. Vous allez vous sentir poussé à enclencher une situation pour aller vers une belle ascension, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation, après peut-être une instabilité, d'accord? Mais pour moi, l'action est là, vous êtes déterminé, vous êtes convaincu également que soit un projet, soit une situation, bien, doit et va être solutionné. Ok, voilà au niveau général. Allez, je vais laisser ces cartes juste là et on va regarder également ce que je peux transmettre côté professionnel avec celui-ci que vous connaissez, l'oracle du travail bleu. Alors, je regarde avec vous côté professionnel ce que je peux vous faire passer pour cette journée. Il s'est retourné, nous l'avons vu. Allez, j'en ai deux ici. Et puis, un autre message. Côté professionnel, ce qui ressort ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le tourisme. Alors, peut-être êtes-vous dans un métier lié au tourisme. Tout ce qui est agence de voyage, organisateur, guide touristique. Eh bien, les messages peuvent vous concerner ici. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez faire des recherches pour, pourquoi pas, un futur voyage. Vous prenez des bouquins, vous prenez des itinéraires pour regarder, pourquoi pas, quelque chose en ce genre. Allez, je regarde. Ici, nous avons le travail à courte durée. Quelque chose de temporaire, quelque chose ici de moins d'un mois. Alors ici, j'ai le métier défense et sécurité, artisanat et métier d'art. Et puis, j'ai cette idée avec cette carte de l'inconnu que certaines, vous pourriez démarrer quelque chose que vous ne connaissez pas au niveau professionnel. Quelque chose auquel vous avez peut-être été appelé dans les jours précédents, vous voyez. Et c'est une journée de formation, de stage, d'apprentissage. Vous allez innover, pourquoi pas. C'est le début d'une nouvelle situation. Une période de chance s'offre à vous, ne l'oubliez pas. Et puis pour d'autres, j'entends ici que peut-être après une période plutôt latente de chômage, où vous avez mené des recherches, eh bien ici, en cette journée, on expérimente, on est novice dans une situation et cela va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. J'ai cette idée également, les amis, de regarder l'artisanat et les métiers d'art, l'alimentation, le bâtiment, production, service. Il y a peut-être un projet auquel certaines souhaitent le monter. Vous voyez, il y a cette notion d'expérimenter quelque chose.
Ok, voilà ce qui ressort. Et pour d'autres aussi, eh bien, si vous êtes en intérim, vous pourriez avoir un contrat beaucoup plus long. Vous voyez, si c'est des contrats, je vais dire de 2 jours, de 3 jours, on pourrait ici prolonger sur une quinzaine qui pourrait aller jusqu'à la fin du mois de mars, voire début avril. Ok, voilà ce qui ressort ici côté pro, les amis. J'espère que cela vous parle. Allez, on va regarder de suite ce qui se passe, les messages que j'ai à vous transmettre maintenant. Pour chacun et chacune, message type horoscope que vous connaissez maintenant, ma façon de procéder avec ces petites cartes. Donc les signes d'eau, d'air, de feu et de terre. Je vais les mélanger juste comme cela. Je les positionne juste ici, vous ne les voyez pas, elles sont là. Je vais plutôt les mettre ici, voilà. Et puis pour cela, je vais prendre pour cette journée, eh bien non, pas celui-là. Je vais prendre une affirmation. Où sont-elles? Où est-elle? Bon alors les amis, c'est de mieux en mieux, j'ai perdu mon oracle. Allez, on y va. Je vais prendre pour vous un message auquel je vais délivrer un message plutôt succinct avec celui-ci. Mes petites prières féeriques, d'accord? Allez, on démarre de suite avec, surtout n'hésitez pas, comme à l'habitude, à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, et puis votre signe Vénus. Allez, les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires, c'est vous à l'honneur pour ouvrir la guidance quotidienne. De quoi on nous parle? Bon, moi ici, j'ai quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui est en joie. Vous avez le sourire à votre lèvre, aux lèvres, pardon. Je ne sais pas ce qui arrive à vous, les signes de feu, mais c'est comme si on faisait un clin d'œil à une situation. Je découvre avec vous les messages. Le bélier, le lion, et puis le sagittaire. Voyons ici le bélier. On vous dit quoi? On vous parle du partage. Vous pourriez échanger une situation. Il y a de la communication, du partage peut-être au niveau d'un dîner, d'une collation. Mais ici, on vous parle de cela et on vous dit aussi que vous êtes un signe qui aimait beaucoup partager. Le message, j'intègre le partage à mon quotidien, je suis en joie. Quelque chose va vous mettre en joie, ami bélier, pour cette journée de mardi au niveau d'un partage. Allez, je regarde pour les lions. On vous parle de l'élévation énergétique. Vous vous élevez énergétiquement parlant, les lions. Des vibrations hautes, fortes, force à vous aussi. On vous dit, je vis en conscience et m'autorise à faire ce que j'aime. J'élève ainsi mes vibrations. Vous allez être passionnés, les amis lions, dans tout ce que vous allez entreprendre pour cette journée. Je poursuis avec les sagittaires. Ici, les sagittaires, cette journée, on vous parle de la féerie. Une symphonie de paillettes se diffuse sur votre chemin. De la magie, de la bienveillance. Quelque chose ici qui va venir vous émoustiller. La baguette magique des fées scintille de 1000 feux et m'enveloppe de lumineuse énergie. Vous rayonnez de puissantes et merveilleuses vibrations féeriques. Une journée magnifique pour vous, les sagittaires, comme vous pouvez le découvrir. J'espère que vous aimez cet oracle, n'hésitez pas à me le dire. Je poursuis avec les prochains, les signes d'eau, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, pour vous, pour cette journée, pour vous, les signes d'air, j'entends ici véritablement qu'il y a eu des nuages, il y a eu des zones d'ombre, quelque chose qui vous a attristé. On met tout cela de côté, cette journée est beaucoup plus lumineuse. Le Gémeaux, s'il te plaît, on regarde pour le Gémeaux. La Balance. Et puis ici, le Verseau. Qu'avons-nous? Le Gémeaux, on vous parle d'un lâcher-prise.
Si quelque chose vous tracasse, vous turlupine encore pour cette journée de mardi, n'hésitez pas à laisser cela de côté parce que si vous êtes plutôt dans les blocages, vous savez que cela crée des blocages en restant figé sur la situation. Alors profitez de l'instant présent, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Et on vous dit, je ne m'inquiète plus de ce qui va se passer, je lâche prise et je me sens mieux. Lâchez une certaine inquiétude, encore les Gémeaux. Et puis, les signes de la balance. Eh bien, la balance, on vous parle d'amour. L'effet évolue à cette fréquence la plus élevée, ce sentiment d'amour qui est, je ne sais pas si vous le savez, c'est la vibration la plus haute. Au niveau du taux vibratoire, d'accord? Et en vous connectant à votre âme, vous vibrez l'amour inconditionnel et pur. On vous dit, je quitte l'amour conditionné, pardon, pour me connecter uniquement à cet amour scintillant et magique. Tout devient miraculeux. Alors peut-être un coup de chance, une période chanceuse, une belle ouverture sentimentale pour vous, les signes de la balance. Poursuivons avec le Verseau. Ici, on vous demande de faire attention, les amis Verseau, aux synchronicités. Toutes les synchronicités possibles. Ce sont des signes que vous êtes protégés, guidés. Pardon. Et on vous dit ici également que ce sont des clins d'œil, peut-être des faits, vous voyez. Alors les synchronicités, c'est quoi? Des heures miroirs, des pièces de monnaie, des plumes, des prénoms qui se répètent, de la musique que vous entendez à tout va dans n'importe quel endroit. Et on vous dit aussi que cela peut être un message d'un être cher disparu ou alors de votre ange gardien. Je suis reconnaissant pour les signes reçus. Beaucoup de synchronicité pour vous, les Verseaux. Voilà, les amis, signes d'air. Allez, avant-dernier, nous avons ici les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour vous, les signes de terre. Alors moi j'ai des signes de terre qui, vous allez passer un moment à faire une visite. Ça peut être une visite professionnelle, ça peut être une visite d'un nouveau logement. Ça peut me parler d'aller en visite vis-à-vis d'une personne en lien avec votre famille. Mais il est question d'aller visiter. Alors, voyons les signes de terre, ce que je peux vous transmettre. Le Taureau, la Vierge, et puis le Capricorne, avec les messages féeriques. Décidément, je perds mes mots encore. Le Taureau, qu'est-ce qui ressort? Vous aussi, idem au message précédent, eh bien, vous vibrez haut, vous vibrez fort, vous recevez énormément d'amour autour de vous et vous en diffusez. Vous allez vibrer un certain amour inconditionnel, pur, dans la pureté, dans la sincérité. Tout est serein et on vous dit aussi que tout est possible. Ouvrez-vous à ces énergies d'amour pour les signes du Taureau. Je poursuis avec la Vierge. Le message. Eh bien ici peut-être une envie, un besoin, une nécessité de purification. Se purifier par le biais de gros sel, si vous le pouvez sous la douche ou quelconque moyen, d'accord. Pour d'autres, je vous parlais de bougie tout à l'heure, vous pourriez allumer une petite bougie et puis vous pourriez aussi avoir l'envie, amis signe de la Vierge, de partir dans la nature, de vous ressourcer, de purifier vos énergies, de redémarrer sous des belles vibrations dès ce mardi. Je purifie mon espace et élève mes vibrations. Pour d'autres, vous pourriez aussi décider de brûler de l'encens, de la sauge. Je regarde la suite avec le Capricorne, la magie de la vie. Bon, un événement magique arrive à vous. Soyez positif afin d'attirer ces énergies. Il y a ici un événement qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. On vous dit, je savoure cette alchimie car toute expérience est précieuse. Un événement que vous allez savourer avec énormément de joie. Quelque chose va venir titiller vos papilles aussi. Eh bien, dites-moi, les signes de terre, c'est plutôt sympathique, hein? Allez, les amis, on termine avec les derniers signes éléments, les signes d'eau. Les cancers, scorpions et poissons. Alors, c'est un mardi pour certains de repos.
de repos bien mérité. Vous avez beaucoup travaillé. Pour certains, j'entends que vous pourriez travailler le samedi, le dimanche et le lundi. Alors, c'est un mardi de repos. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, de ceux qui vous entourent. Ça me parle de douceur pour vous, les signes d'eau. Allez, voyons ce que j'ai ici pour le cancer. Le scorpion et puis ici le poisson, dernier signe astro, on y va, le cancer, ce qui est ressorti, j'ai la sérénité, l'apaisement, la guérison, la zénitude, le calme, le retour au calme. Vous voyez, je vous parlais peut-être de moments où vous travaillez beaucoup, c'est une journée de retour au calme, de paix extérieure et intérieure. Vous prenez un temps de pause, un temps pour vous ressourcer, vous allez vous autoriser à prendre soin de vous et retrouver peut-être c'est peut-être ce qui vous manquait, une certaine quiétude. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ici vous avez et vous ressentez de l'apaisement. Je me mets en pause, pardon, pour atteindre la sérénité. Vous voyez, très beau. Les scorpions, qu'avons-nous? Ici, j'ai la lumière divine. Bon, quelque chose va s'ouvrir à vous divinement parfait. Ok, cette force incommensurable inonde chaque être vivant dont je fais partie. Les scorpions, vous allez être touchés par cela. J'illumine chaque partie de moi de ce rayonnement sacré. J'élève mes vibrations. Une belle guérison, vous pourriez ressentir justement que vous êtes un canal à recevoir une belle lumière divine pour vous, les scorpions. Vous allez vous sentir un petit peu chahuté, perturbé, mais de façon positive. Donc, il y a peut-être quelque chose justement à libérer, à expulser, vous voyez? Ainsi, on termine avec les poissons qui nous parlent du corps, de votre corps physique. Attention à bien en prendre soin, car vous savez que c'est votre corps qui est le maître de votre vie, qui vous transporte, qui vous emmène, qui est votre propre véhicule. Chérissez-le, pardon, et surtout décodez si vous ressentez des mots MAUX, car votre corps a peut-être quelque chose à vous dire. Ok, j'écoute les besoins de mon corps, je lui envoie de la lumière ainsi qu'à chacune de mes cellules. Buvez beaucoup d'eau, amis poissons, et je pense qu'il est aussi question de reprendre un régime alimentaire plutôt strict, vous voyez? Voilà pour vous les signes d'eau. J'en ai terminé les amis avec les messages pour tout le monde. J'espère que cela vous a parlé. Et on va tout de suite regarder ce qui ressort maintenant au niveau sentimental avec le Power of Love. On y va, regardons. Alors attendez, je vais pousser juste ça ici. Alors au niveau sentimental, de quoi est-il question pour cette journée de mardi? On pourrait se retrouver dans un endroit bien précis. Peut-être un endroit où vous avez l'habitude d'aller, vous voyez. Mais ici, j'ai cette idée-là. Premier message, le deuxième. Et puis le troisième, je compléterai au cas où si j'ai besoin. Bon, vous voyez, j'ai l'invitation. Cela ne me trompe pas. C'est véritablement ce qui est ressorti. Je le ressentais. Je pense qu'il y a une invitation qui arrive à vous afin de pouvoir vous retrouver avec cette personne. Vous voyez? Je regarde. Qu'est-ce que j'ai? Nouvelle rencontre, rupture et grossesse. Je pense que l'on rompt quelque chose qui a été difficile. Après les nuages vient le beau temps. Vous savez dorénavant ce que vous souhaitez. Je pense que cette invitation, les amis, est de bon augure afin d'aplanir une situation et d'en guérir. Vous allez retrouver peut-être une joie, cette joie qui vous manquait avec cette personne. Pour d'autres, j'entends ici, avec cette grossesse, vous pourriez monter un projet, en parler, en discuter avec l'autre. Pour certains, certaines, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Allez-vous la faire cette semaine, ce mardi, d'accord? On s'ouvre à de nouvelles choses, à une nouvelle possibilité et on remet de la douceur, de la joie et on guérit d'une situation qui a pu être difficile, compliquée. Voilà ce qui ressort côté sentimental, d'accord?
J'en ai terminé, les amis, avec les messages pour ce mardi. N'hésitez pas à commenter, liker, bien entendu, et à nous rejoindre sur cette magnifique communauté. Pour ma part, belle journée à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Gros bisous, les amis. À très vite. Ciao, ciao.